Je suis Éric Thébault, je suis professeur à Sorbonne Université et je suis le directeur de l'Observatoire des sciences de l'univers qui fédère les 3 stations marines de Sorbonne Université autour d'un objet qui est l'observation du milieu marin. Les recherches portent principalement sur l'évolution à long terme des écosystèmes côtiers en réponse au changement des conditions environnementales, que ce soit des changements dus aux variations climatiques ou que ce soit des changements dus à différentes pressions d'origine anthropique autres que le climat. Former des étudiants fait partie des missions qui m'incombent, mais effectivement j'ai également un intérêt pour la transmission des connaissances sur la dynamique des écosystèmes vers un public non étudiant, qu'il s'agisse d'un public de scolaires. Et je suis le référent scientifique par exemple d'un projet d'aire marine éducative avec l'école primaire des Moguerou à Roscoff, mais je fais également des missions d'expertise au niveau régional ou au niveau national. C'est bien la finalité générale du programme, c'est de faire prendre conscience aux politiques, aux décideurs de l'importance qu'ont les écosystèmes pour le bien-être des sociétés humaines et pour le développement d'un certain nombre d'activités, très clairement. La plupart des politiques et des hauts fonctionnaires ont une connaissance nulle ou quasi inexistante de la dynamique des écosystèmes et de la dynamique environnementale de manière plus générale. Donc on a un travail énorme devant nous de sensibilisation, de formation. La plupart des personnes, que ce soit des politiques, des décideurs divers et variés ou du grand public, la plupart de ces personnes ont une vision très fixiste de ce qu'est l'environnement et de ce qu'est la nature. Donc dans une espèce d'image très idéalisée de ce que devrait être un écosystème en bonne santé. La grosse difficulté, en fait, c'est que nous sommes typiquement un animal terrestre avec un sens privilégié qui est celui de la vue. Et sur le milieu continental, c'était extrêmement facile d'observer la biodiversité, d'observer les habitats. Quand on passe sur le milieu marin, si je fais abstraction des estrans, de la zone de balancement des marées où on peut accéder à basse mer et regarder les organismes, sinon le reste, ça se passe sous l'eau. Et donc on a un accès extrêmement limité finalement à la biodiversité et à l'observation. Et là, il est évident que l'image tient un rôle essentiel pour permettre au plus grand nombre d'apprécier, de découvrir les richesses assez incroyables que recèle le fond des océans. Je ne suis pas particulièrement optimiste parce que la France a une forte responsabilité avec la 2e zone économique exclusive du monde derrière les États-Unis, qu'il y a assurément une prise de conscience de la nécessité de préserver les écosystèmes marins, mais je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui cette prise de conscience elle se traduise dans les faits de manière extrêmement avancée, mais il reste beaucoup d'enjeux autour de la pêche en zone profonde, autour des aires marines protégées, autour des zones de conservation prioritaire. Donc il reste encore énormément de sujets importants.